Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour notre défi le Puzzlober. Donc aujourd'hui on va dessiner le tangle S-Bahn de Midori Furuhashi. Et ce qu'il y a de bien avec notre défi, c'est qu'on peut vraiment intervertir les tuiles. C'est-à-dire que par exemple ici, on peut imaginer venir les dessiner comme ça. Donc à la fin du défi, tu pourras vraiment agencer ton défi un peu comme tu veux. À part ici, là, puisqu'elles se touchent toutes plus ou moins. Et aujourd'hui, on va venir dessiner ici. Donc ce que je te propose, c'est que pour commencer, on va venir au stylo noir, on va venir dessiner tout de suite notre cadre. Donc, comme d'habitude, tu fais tout le tour de ta tuile en prenant ton temps pour faire une petite aura. Une fois que c'est fait, tu vas venir ajouter un peu d'arrondi. Et une fois que c'est fait, tu viens ajouter nos petits traits. Voilà pour notre cadre. Alors, moi j'ai toujours un problème avec les motifs comme ça qui sont un petit peu entrelacés. Alors je te propose de venir dessiner un petit peu au crayon, on dira rien et on effacera après. On va venir dessiner un peu le squelette de notre motif. Je te propose de venir dessiner ici au milieu le cercle . Et tu vas dessiner une aura de ce cercle. Alors n'appuie pas trop sur ton crayon puisqu'on va gommer juste après.
Ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir tracer une grande croix et une autre grande croix. Ça va nous permettre de tracer les premiers motifs. C'est-à-dire qu'on va venir dessiner les C. Et là, on va venir les dessiner au stylo. Donc tu fais un petit espace entre chaque. Donc une fois qu'on a nos C, on va venir dessiner d'autres C ici qui passent dessous. Et ceux-là, ils sortent un petit peu. Et là, tu peux venir tracer le cercle. Et maintenant, on va imaginer que les boucles se rejoignent. Ah oui, non, on va tracer le deuxième cercle. Et maintenant, on va venir tracer ces boucles. Qui passent dessus, dessous. Et là, je te propose de venir faire une variation de ce qui est proposé, c'est-à-dire qu'on va venir faire des vagues. Tu peux venir dessiner une toute petite aura tout autour. Tu peux venir l'épaissir maintenant en faisant un arrondi à chaque fois qu'il y a une ligne qui se croise.
pareil, tu peux venir arrondir ici. Alors maintenant avec ton stylo brun, je te propose de venir dessiner une texture pour te montrer un petit peu l'idée. Qu'on va venir dessiner, donc là il y a ton motif, et tu vas venir dessiner des petits cercles qui ressemblent à des tipples en appuyant très très peu, et ça va donner vraiment une sensation de texture. Donc les tipples, c'est des petits ronds comme ça, et l'idée c'est vraiment de ne pas appuyer. Pour donner une texture, parce que ça me fait penser un petit peu à du bois, comme une barre de bateau. Et tu vas venir un petit peu avant, tu peux venir gommer un petit peu les traits de construction. Donc on va venir donner cette sensation de barre là ici, à l'endroit où ça se croise. Tu vas venir faire ça ici aussi. Et aussi dans ces espaces.
Et là, tu peux venir ombrer avec ton pastel noisette. Tu vas venir faire un petit trait de couleur là où il y a du brun. Ça va vraiment permettre d'accentuer le dessus-dessous du motif. Et avec ton crayon gris, tu peux venir un petit peu ici dans les vagues. On a un joli motif. Donc je te propose au Pigma Gris de venir apporter nos printemps habituels. Avec les airs forts. Et là j'ai fait un mélange pour la couleur. Alors tu vas pas bien voir, mais c'est un mélange de jaune et de colle vert et de vert. J'ai mélangé 3 couleurs. Donc on va pouvoir venir colorer notre tuile. On va colorer tous les interstices.
Et donc on a terminé pour aujourd'hui. Je te retrouve dès demain dans une prochaine vidéo. Des bisous!